Salut les gardiens, je suis ravi aujourd'hui de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo de Keeper Spirit sous des conditions météo pas très géniales. Alors on va tester le RG Dreer, un gant sympa en couture négative. C'est parti pour la description. La structure de ce Dreer est totalement en mèche, alors en micro-mèche pour être précis. Sur cette structure repose une dorsale en latex sur cette zone et aussi sur le bout des doigts. Entre ces deux parties, il y a le 3D Rubber Punch. Alors ce sont des écailles en caoutchouc assez épaisses qui vont permettre un bon confort, une bonne sécurité lors des renvois au point. On est sur une coupe négative, alors un peu particulière car au bout des doigts c'est totalement enroulé. On est sur une coupe qu'on appelle évolution un peu chez d'autres marques, on a déjà testé ça chez Keeper Spirit. Alors ça va permettre bien sûr une très bonne proximité avec la balle et surtout maximiser le toucher de balle sur le bout des doigts. La paume de latex est une mousse Giga Grip de 4 mm. Alors la Giga, on l'a déjà testé chez Keeper Spirit, chez d'autres équipementiers. C'est une mousse très polyvalente, aussi bonne par temps sec que par temps de pluie. D'ailleurs, on est sous la pluie aujourd'hui, on va voir ce qu'elle donne par temps humide. Et elle est à peu près correctement résistante sur tout type de surface, mais de préférence, c'est mieux de l'utiliser sur herbe. Les goussets des doigts sont de couleur noire et en PU, pas micro-aéré du tout. On est sur un pouce totalement en latex, en couture négative et avec un léger retour de latex sur le devant. Entre ce pouce et l'index, il y a un cut pour éviter les tensions et les déchirures. À l'intérieur du gant, il y a la technologie Fix Fit. Alors c'est du gel, des inserts de gel dans les doigts qui vont permettre un excellent maintien de la main et empêcher qu'elle glisse. Je vais conclure ces descriptions par le poignet et le bandeau de fermeture. Alors le poignet il est en mèche élastique totalement classique. Quant au bandeau de fermeture, bandeau élastique avec 2 points d'accroche en velcro, une zone de personnalisation et un petit ergot en caoutchouc pour un ajustement parfait. Voilà, j'en ai terminé avec la description de ce RG Dreer. Donc Pierre va me rejoindre et ensuite nous allons aller dans le but qui est juste derrière moi pour le tester. C'est parti, suivez-nous. On a bien apprécié ce Dreer de chez RG. Franchement, c'est un très bon gant avec une coupe intéressante, qui a plein de qualités. Mais cependant, on n'a pas testé le gant dans les meilleures conditions. Là, il pleuvait beaucoup aujourd'hui. Bon, on était limité par la météo, on ne pouvait pas faire autrement. On se rend compte que la mousse Giga Grip, elle montre vraiment ses limites sous la pluie. Exactement. On a fait beaucoup de prises de balles, beaucoup de plongeons, ou sur certains plongeons. Je pense que par temps sec, la mousse aurait vraiment fait l'affaire. On la connaît, ça reste une bonne mousse, la coupe est bonne, mais là, par ces conditions-là, qui étaient dantesques, parce qu'il faisait, honnêtement, il a fait que pleuvoir sur tout le tournage. Vous allez voir les images de toute façon. Après, il faut savoir que maintenant, les nouvelles générations, les ballons haut de gamme sont super légers, super lisses. Donc, dès qu'il commence à vraiment pleuvoir, ça devient vraiment compliqué. Par contre, pour moi, un très gros point positif, c'est cette coupe. Cette coupe évolution négative qui enroule un petit peu le bout de vos doigts. Ça permet une préhension de la balle optimum. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Antoine? Ah bah moi j'adore, c'est un type de gant que j'affectionne tout particulièrement. Et on sent très bien le ballon sur le bout des doigts avec l'enroulé, il y a un contact parfait. Doublé à ça, l'épaisseur de la mousse de latex de 4 mm,
ça fait une coupe super bien et surtout très agréable qui va offrir un super amorti, une super préhension de balle. Franchement là, au niveau de la coupe, pour moi, RG à tout bon. Concernant le maintien, on est sur un bandeau élastique très classique. Je crois qu'il fait 8 cm d'épaisseur. Voilà, rien de particulier, c'est stable, ça bouge pas. Point positif aussi sur le maintien, c'est le fixe fit à l'intérieur. Ce gel est vraiment très agréable au toucher et maintient vraiment la main. C'est pas du tout un gadget, c'est vraiment efficace. La qualité de la résistance, alors ça a été correct, mais attention, c'est un gant de match. Je vais expliquer pourquoi. Déjà là aujourd'hui on était sur synthétique, humide. On a fait beaucoup de plongeons, on est retombé beaucoup de fois sur la paume du gant et ça a un peu bougé à certains endroits, comme sur la base de la paume et sur le pouce. En gant d'entraînement sur synthétique, n'y pensez même pas, oubliez, ça peut être un gant d'entraînement uniquement que sur herbe, mais principalement ça va être un gant de match sur herbe et aussi sur synthé. Le bilan global de ce Drir de chez RG est plutôt intéressant, hein. C'est un très bon gant tout de même aux alentours de 60 €, donc il les vaut largement, c'est un bon rapport qualité-prix. Un gant utilisé principalement par temps sec, alors par temps humide ça fera l'affaire mais pas sous des trompes d'eau comme aujourd'hui, à utiliser de préférence sur herbe. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un petit like si vous l'avez apprécié. Vous avez vu aujourd'hui, hein, on s'est sacrifié, on l'a tourné dans des conditions pluvieuses comme jamais. Mais le gant a été testé, c'est le principal. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, tout s'affiche en dessous. Et d'ici là, portez-vous bien, soyez invincibles dans vos buts et on se dit à très bientôt. Ciao les gardiens.